Alléluia, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, celui qui est, celui qui vient. Amen. Aujourd'hui encore, le thème que nous allons partager sera sur la différence entre être amoureux du Seigneur et considérer juste le Seigneur comme quelqu'un de bon, quelqu'un de bien. Amen. Et pourquoi ce thème-là? Parce que réellement, les enfants de Dieu aujourd'hui, ceux qui prétendent dire qu'ils craignent le Seigneur Jésus-Christ, ont pris Jésus-Christ comme quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un qui sera toujours à côté d'eux, quelqu'un qui va toujours pourvoir leurs besoins, quelqu'un qui sera toujours là lorsqu'ils seront dans la tristesse, lorsqu'ils seront dans des douleurs, lorsqu'ils seront toujours dans des difficultés et tout. Mais ils ne sont pas amoureux du Seigneur. Vous voyez, c'est exactement là le comportement d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui est peut-être dans le monde et qui se fait draguer par beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes. Vous voyez, si tu demandes quel est cet homme pour toi, elle dira juste que c'est quelqu'un de bien. Quand je suis souvent triste, il peut souvent essayer de me parler pour me réconforter. Lorsque j'ai souvent des problèmes, je peux souvent l'écrire, il peut m'envoyer de l'argent. Et souvent aussi, il est gentil, il est attentionné. Mais moi, je ne me vois pas trop monter un projet de vie avec lui. Parce que ses exigences ne sont pas trop à ma portée et tout. Et je ne me vois pas trop avec lui. C'est exactement ce que certaines personnes font, sans s'en rendre compte même. C'est une personne qui prétend dire aimer le Seigneur. C'est exactement ça. C'est quoi être amoureux de quelqu'un? Être amoureux de quelqu'un, c'est penser à la personne à tout instant, chercher à savoir qu'est-ce que la personne fait, chercher à s'investir dans la vie de la personne, chercher à connaître les sentiments de la personne. Est-ce que la personne est heureuse? Est-ce que la personne est fière? Est-ce que la personne est triste? Est-ce que s'interroger vis-à-vis des sentiments de la personne? Si la personne est joyeuse, si la personne, la journée de la personne se passe bien et tout. C'est ça, être amoureux. Lorsqu'on se réveille le matin, la première des choses qu'on veut faire, c'est écrire à la personne qu'on aime et tout. Lorsque nous sommes en train de travailler, on est tout le temps que de penser à la personne. On veut toujours avoir un moment pour parler à la personne. On veut toujours créer quelque chose pour essayer de communiquer avec la personne lorsque la personne est loin. On veut toujours marcher avec la personne, fréquenter des endroits avec la personne, passer du temps avec la personne. C'est ça, être amoureux de quelqu'un. Mais nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ Nazareth, parce que le terme enfant de Dieu est tellement vulgarisé à un niveau où je parle ici des disciples, des personnes qui ont accepté de donner leur vie au Seigneur, des personnes qui ont accepté vivre pour le Seigneur, des personnes qui sont passées par les eaux du baptême et qui ont accepté entrer dans l'eau qui était la signification de la mort et sortir comme étant ressuscité. Des personnes qui ont accepté de donner leur vie. Seigneur, prends ma vie, fais de ça ce que tu veux. C'est ça, aimer le Seigneur. C'est ça que nous avons choisi. Mais ce n'est plus ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est plus ça. On se plaît à juste communiquer avec le Seigneur lorsqu'on est triste, En fait, on l'a considéré comme quelqu'un de bon. C'est une bonne personne. Et puis c'est tout. Mais réellement s'investir dans la vie de celui qu'on aime, on ne s'investit pas. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Le Seigneur a prévu des choses pour toi. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Tu ne connais pas. Tu ne cherches pas à connaître. Tu ne cherches pas sa face pour connaître. Tu ne lui poses pas des questions par rapport à cela. Tu ne te disposes pas pour être en communion avec lui. Tu ne te disposes pas pour réellement être à ses exigences. En fait, c'est ça. Mais on se plaît à marcher, à pavaner et tout, à être là où il ne faut pas, à être désobéissant à la voix du Seigneur, tout ça, juste parce que c'est quelqu'un de bon et tout. En fait, c'est ça. Beaucoup ne sont pas amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Et la petite exhortation, c'est que nous devons être amoureux. Le Seigneur
aimerait avoir des personnes qui sont amoureuses de lui, des personnes amoureuses de lui, pardon. Et c'est important, très important. Car s'ils ne sont pas amoureux réellement, c'est pour ça que beaucoup aujourd'hui vivent dans le péché. Parce qu'ils ne savent pas que lorsque ils tombent, ils attristent réellement le cœur de Dieu. Ils attristent. Paul pouvait dire attristé par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Et beaucoup se plaisent aujourd'hui. Tu vois, un chrétien, il vit dans le péché et ça lui dit absolument rien. Et tout. Il fait une semaine, il ne prie pas. Ça lui dit absolument rien. Une semaine, il ne lit pas sa Bible. Ça lui dit absolument rien. Et puis, il prétend qu'il aime le Seigneur, qu'il soit un disciple. En fait, c'est ça. Tellement c'est devenu comme ça que pour certains, c'est devenu même normal de faire toute une journée ne pas prier, de faire toute une journée ne pas lire sa Bible, faire toute une journée ne pas jeûner, faire des mois, des années sans même penser au jeûne. C'est devenu normal. Sans rechercher le Seigneur, sans avoir des moments intimes avec le Seigneur, sans réellement s'investir dans l'œuvre du Seigneur. Parce que beaucoup se disent que l'œuvre du Seigneur, c'est aller dans le lieu de réunion et faire toutes ces choses-là et tout, que les hommes voient. Oui, ça peut être, le Seigneur peut t'appeler à faire cela. Mais ta relation intime avec celui que tu prétends aimer, c'est à quel niveau? Qu'est-ce que vous bâtissez ensemble? Qu'est-ce que réellement tu construis avec lui? Qu'est-ce que tu peux dire? Depuis il y a 2 ans, depuis 6 mois, depuis 3 mois, depuis 10 ans que tu es en relation avec quelqu'un et bientôt vous allez vous marier et vivre pour l'éternité. Qu'est-ce que vous avez bâti? Qu'est-ce que vous avez construit? Quel est le témoignage que tu peux faire? Que depuis que je suis avec Jésus, il avait, en tant que mon mari, mon époux, il avait désiré que je sois dans tel endroit et que je puisse faire telle chose et je l'ai fait. Et le royaume a avancé, son royaume a avancé. Tu ne peux pas dire ça en tant qu'époux, en tant qu'épouse, pardon. Parce que tu n'es pas investi dans l'œuvre du Seigneur. Tu ne sais pas ce qu'il aimerait que tu fasses. Et tu es indifférente. Même dans le monde, même la Bible dit que la nature nous enseigne, même dans le monde, lorsque une femme se rend compte qu'elle est en relation avec un homme et qu'elle n'avance pas, elle peut faire partie. Mais toi, tu es là comme ça. Le Seigneur veut que la relation avance, mais toi, tu es là. Tu es là comme ça te dit absolument rien. Ça te dit absolument rien. Tu es là comme ça. C'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Et nous allons lire les Écritures, car on ne peut pas passer ce moment sans lire les Écritures. Nous allons voir quelqu'un qui est... Nous sommes dans Exode 8:3. On va lire le verset. Exode 33, à partir du verset 1, je lis. L'Éternel dit à Moïse, va pas d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je te le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoriens, les Héthiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Ici, nous pouvons bien observer comment le Seigneur a voulu mettre un ange devant et se retirer. Il dit que bon, comme vous voulez, j'aimerais bien m'investir avec vous, mais je mets devant toi. Tu vois, il y a un ange là qui sera là, il va faire tout ce que vous voulez, mais moi je ne serai plus là. Et c'est un exemple aussi pour faire comprendre que beaucoup de chrétiens aujourd'hui acceptent cette situation-là, d'être là et ayant aucune relation avec le Seigneur Jésus-Christ, mais aiment bénéficier juste de ce que le Seigneur fait. Beaucoup aiment ça. Ils sont là, tant que le Seigneur peut résoudre le problème de nourriture, le loyer, payer la scolarité de leurs enfants et tout cela. Ils se contentent de ça. Et ils n'aspirent pas à grand chose. Tu vois un peu, vous voyez un peu. Et c'est ce qui est important. Ce qui est important là maintenant, c'est quoi? C'est que ça te fait, tu es comme
je vais dire, prends l'exemple d'un païen qui vit et il s'en fiche carrément de ce que, comme je disais, quelqu'un qui considère comme Jésus-Christ comme quelqu'un de bon, il est là et c'est simple. Tant qu'on peut payer ses factures, tant qu'on peut l'aider quand il a un problème et tout, ça le va, il n'a plus de problème par rapport à ça. Il s'en fiche d'une relation personnelle avec le Seigneur. Il s'en fiche carrément de ça. Et nous allons voir que pour Moïse n'a pas pu accepter cela. Ici, c'est quelqu'un qui est amoureux. Quelqu'un qui est amoureux. L'exemple de quelqu'un qui est amoureux. Une personne amoureuse. Ici était Moïse. Et il dit Moïse dit au verset 5, et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants, on va lire au verset 4, pardon, lorsque le peuple a eu entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide, si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements et s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance, et l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de la tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuit descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Alléluia. Le verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuit qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ô Seigneur, aide-nous. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Et voilà. Maintenant, regardons la conversation de quelqu'un qui est amoureux. Le verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ici, nous voyons bien que le Seigneur précise qu'il marchera seulement avec Moïse. Mais Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, vous voyez le cœur de quelqu'un qui oh Seigneur, ne nous fait point partie d'ici. Le verset 16, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Et Moïse dit au verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Et pour conclure, pour m'arrêter là, réellement, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir le comportement de Moïse. Quelqu'un qui n'aimerait jamais qu'il y ait un intermédiaire entre notre relation avec le Seigneur. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui s'en fichent de la relation intime qu'ils devraient avoir avec le Seigneur. Mais ils aimeraient toujours qu'il parte chez un prophète, un pasteur, un docteur, un apôtre, un évangéliste, pour leur dire que qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à ma vie, quelle est la prophétie que le Seigneur a déclarée dans ma vie, qu'est-ce que, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ayant la possibilité de parler directement avec son Créateur, on se limite à aller voir des personnes qui vont parler de la part de Dieu. Pourtant, le Seigneur n'a pas voulu cela dès la jeunesse. Dès la jeunesse. Le Seigneur a dit à Abraham que comme tu as mangé le fruit, tu mourras. Et nous allons voir qu'Abraham a duré, il n'est pas mort à l'instant.
Mais l'amour ici, c'est cette chose qu'il a perdue lorsqu'il a mangé le fruit. Cette intimité-là. Cette intimité-là. Et le Seigneur a restauré ça avec Jésus-Christ, notre Maître. Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Qui a déchiré le voile. Et il nous a donné libre accès. Libre accès à pouvoir parler directement au lieu vers le Saint des Saints. Et nous avons la capacité de pouvoir nous exprimer directement avec notre Créateur. Mais beaucoup veulent toujours passer par des personnes. Des personnes. C'est vraiment dommage. Ne sois pas ce chrétien qui considère comme Jésus comme quelqu'un de bon, comme quelqu'un de bien. Mais sois cette personne-là qui est amoureuse de Jésus-Christ, qui s'est investi dans la relation, qui le recherche, qui désire toujours parler avec lui le matin, à midi, le soir, qui désire vraiment être tout à chaque instant avec lui, qui désire réellement faire ce que votre relation avance. Ne te limite pas seulement à recevoir des choses qui sont bonnes lorsque tu es attristé, lorsque tu as besoin de lui et tout. Mais pose aussi les questions, Seigneur, comment tu vas? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, des relations, des questions d'intime. Qu'est-ce que je peux faire encore pour que tu sois encore davantage fier de moi? Ce sont des questions que quelqu'un d'amoureux, une personne amoureuse pose à son amoureux.